Bonjour, nouvel atelier pour vous. Aujourd'hui, on va créer une histoire sans parole, c'est-à-dire dans l'esprit de la bande dessinée, avec plusieurs images, on va raconter une histoire, mais il n'y aura pas de texte pour aider la compréhension du spectateur, simplement par l'image, le guider vers une histoire. Alors après, il peut y avoir des parties que le spectateur va lui-même inventer. Vous pouvez laisser libre cours à certaines parties de l'histoire, qu'elles ne soient pas complètement racontées entre guillemets, mais vous allez le plonger dans un univers, dans une promenade, dans une histoire que vous allez vous raconter. On va choisir pour cela de faire ça sur une page, comme une planche. Ce qu'on appelle une planche en bande dessinée, c'est une page de dessin, de cases, voilà. Et donc ce sera un morceau de l'histoire. Prenez donc quelque chose d'assez simple dans ce que vous voulez raconter, qui est pas 25 actions avec 14 personnages. Voilà, il faut quelque chose de simple pour que en peu d'images la personne puisse comprendre un petit peu de quoi il s'agit et ce que vous avez envie d'évoquer. Et je vais vous montrer le travail d'une artiste que j'ai découvert l'année dernière à Angoulême. À qui j'ai acheté des petits livres d'artistes. C'est Enora Le Guillou. Et donc je vais vous montrer deux petits livres que je lui ai achetés qui pour moi se rapprochent un petit peu de ce travail-là, où on raconte quelque chose sans texte et on plonge le spectateur dans un univers, dans une ambiance particulière. Est-ce que c'est par des couleurs? Est-ce que c'est certaines formes? Voilà. Alors, pour faire cet atelier, avant que je vous montre le travail d'Enora Le Guillou, vous allez avoir besoin de papier, feutre ou crayon de couleur. On va prendre des matériaux très simples que vous avez tous chez vous, et éventuellement une règle pour vous tracer des cases à la manière d'une bande dessinée. J'ai envie qu'on se cantonne à 7 cases. Exprès, on va prendre un nombre impair. À vous de voir comment vous allez les placer sur la feuille. Le travail que je vais vous montrer d'Enora Le Guillou, c'est pas spécialement 7 cases, il y a pas forcément de rapport, c'est plus sur le travail de l'image et de comment les choses se répondent d'une image à l'autre, par les couleurs, par les formes, comment on fait suite dans l'histoire, comment on raconte une histoire juste par les images. Voilà, alors là c'est sous forme d'un cahier, où on a voilà cette planche avec beaucoup d'images. Nous on va rester sur des choses plus limitées, mais ça pourrait être de cadrer en fait. Si on se rapproche et qu'on cadre, ça fonctionne quand même, vous voyez. Si on a moins d'images et qu'on s'arrête à quelques images. Je vous prends un autre exemple. Voilà, moi j'aime beaucoup cette page où là, alors il y a beaucoup de cases, mais voilà, on est dans un univers avec ces couleurs qui se répondent, ces formes, cette ambiance. On peut se raconter tout un tas de choses. J'aime bien sa façon de faire se répondre les couleurs comme ça en biais. Ouais, ce passage en fait d'une case à l'autre. C'est comme une balade. Alors il y a celle-là aussi qui fonctionne très bien avec voilà le personnage qu'on retrouve de case en case, et puis avec les couleurs qui se répondent, le vert, le rouge, le noir, le gris. Voilà, un très beau travail. Mais pareil, on pourrait recadrer sur quelques images et avoir tout aussi bien une histoire. Vous voyez, là ça fonctionne aussi. Donc à vous de réfléchir à l'histoire déjà que vous voulez raconter. Alors le deuxième petit livre que j'avais donc trouvé l'année dernière. Alors là il y a moins d'images, il y a plus de blanc. C'est un autre travail qui est intéressant parce qu'il y a aussi un effet de transparence. Voilà, qu'est-ce qu'elle met en relation en fait. Beaucoup de choses par rapport à la nature là, les arbres, les nuages.
Voilà, on est quasiment dans l'abstraction, mais on a des évocations du paysage. Pourquoi pas? Vous voyez, là, si on recadre, c'est pareil. Hein. On peut avoir des choses qui font écho à la nuit, à la nature. Voilà. Donc, Enora Le Guillou, que je salue par la même occasion, que je ne connais pas, mais dont j'apprécie vraiment ce travail-là. Alors, pour vous aider, pour commencer, peut-être déjà choisir un lieu. Un ou plusieurs lieux. Par exemple, votre histoire se passe dans la forêt, ou votre histoire se passe dans la salle de bain, ou votre histoire se passe en ville. Déjà choisir le lieu. Ensuite, on peut réfléchir aux personnages. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs personnages? Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Donc les actions ou l'action. Après, peut-être ça peut être des couleurs en lien avec quelque chose. Si par exemple vous vous dites j'ai envie que ça se passe dans un jardin, par exemple si c'est au printemps ou en été, la couleur verte va vous aider à évoquer le végétal et le jardin. Si par exemple vous voulez que ça se passe dans une cuisine et qu'on est en train de faire un gâteau au chocolat, la couleur du chocolat dans la casserole, si vous faites un personnage qui respire au-dessus du gâteau, voilà, enfin vous voyez plein de choses. Essayez de réfléchir à différents points, différents détails dans votre dessin qui peuvent aider la compréhension de l'histoire. C'est important de faire le travail avant de commencer à dessiner, même si je sais que souvent quand on a envie de dessiner, on voudrait vite se jeter sur la feuille. Là, pour ce travail-là, de faire une histoire sans parole, c'est bien de réfléchir avant à qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Et du coup, comment on va le raconter? Quel est le lieu? Quels sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle couleur peut vous aider à faire ça? Et après, vous pouvez réfléchir à dessiner les étapes clés. Sur cette image, vous n'allez pas, comme on disait au départ, hein, raconter 100 000 choses. Il faut être concis, peut-être 1, 2, 3 actions avec les mêmes personnages, ou peut-être le lieu, les personnages, et puis peut-être l'évocation d'une action particulière. Enfin voilà. Donc essayez de trouver des étapes clés, des moments clés dans votre histoire. Qu'est-ce qui est important? Par exemple, si vous faites un anniversaire, eh bien, il faudra peut-être faire une image où il y a le gâteau, peut-être une image où il y a les personnes invitées, et peut-être une image avec, je sais pas moi, les bougies, voilà. Vous voyez, des moments où on comprenne que c'est un anniversaire. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez raconter comme histoire, ça peut être assez simple. Si vous avez plein d'idées, faites plusieurs histoires. Faites-vous plusieurs scénarios, comme on ferait un film, pour vous dire, bon bah non, ça je peux pas tout mettre en même temps, et puis vous, si ça vous plaît, vous en faites plusieurs. Plutôt que de vouloir mettre trop dans la même histoire, vaut mieux faire plusieurs histoires. Donc, je vous laisse réfléchir au lieu, aux personnages, aux actions, quelles couleurs, quelles étapes. Et on commence ensemble. Voilà, donc j'ai partagé ma feuille en 7 cases pour raconter mon histoire. Bon, moi j'ai fait 7 cases de tailles différentes. Vous pouvez aussi faire le choix de 7 cases identiques. Vous pouvez avoir aussi des parties blancs, enfin voilà. Vraiment, soyez libre dans la composition de votre page.
Voilà, alors j'ai terminé toutes mes cases, comme vous avez vu. Par contre, c'est vrai que j'ai redécoupé parce qu'en fait, en dessinant, les idées me sont venues. Et l'histoire aussi. Et donc, ça allait plus l'ordre les cases. Donc, je suis en train de recoller toutes mes cases dans le bon ordre. Sur une feuille de papier. Alors, j'ai finalement choisi un papier de couleur vu que j'ai laissé du blanc pour mettre en valeur le blanc de l'image. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, alors du coup, je colle en premier les arbres dans la brume un peu. Ensuite, pour moi, la lune avec les nuages, la nuit, c'est en fait comme quand on dit que demain est un autre jour. Bien quand on laisse passer le temps, on laisse la nature, le temps à la nature, arrive le printemps. C'est un petit peu ce que j'avais envie de raconter. Alors moi, du coup, il n'y a pas de personnage finalement. Au début, je pensais en mettre et puis finalement, non. Donc la petite pousse qui éclot de la terre. Ensuite, donc on a le jardin où il y a plein de choses qui poussent. Ensuite, donc il y a les feuilles qui grandissent. Je n'ai pas tout à fait laissé assez de place. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc on a toutes les fleurs en bouton avec le printemps et le soleil, la chaleur qui va permettre à toutes les plantes de grandir. Et les fleurs dans tous les sens. Voilà. Voilà, donc remis dans le bon ordre, ça donne ça. Donc après, il y a 1000 façons, il y a plein d'histoires possibles, hein, à vous de vous raconter la vôtre. Voilà la mienne. Ça donne envie de faire la suite en fait. D'en faire un, on a envie de faire la suite. On a envie de continuer, de se dire ah, après qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à faire ce petit atelier de bande dessinée. Et je vous dis à très bientôt.